Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie contre Lucas Chess. Euh, Vous avez été nombreux à me répondre d'ailleurs sur les parties que j'avais essayées sur Lucas Chess. Et il y a plusieurs modes hein, pour jouer. C'est quand même un outil exceptionnel. Dans la partie Play, par exemple, vous pouvez choisir un module euh, et choisir quelques options sur son comportement. Dans la partie compete, il y a la tournée Elo qui est pas mal. euh, Parce que il vous propose des joueurs de différents Elo, avec aussi un style, vous voyez, très solide, agressif, très imprécis, etc. Évidemment, ils seront plus précis. Ce qui est sympa aussi dans ce niveau-là, c'est que l'ordinateur réfléchit, il prend du temps, même si en fait il fait semblant de réfléchir, mais ça simule vraiment une partie de tournoi ou en tout cas une partie à la cadence à laquelle vous avez décidé de jouer, parce que l'ordinateur se montre un peu lent, il ne joue pas immédiatement, donc ça c'est plutôt sympa. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est compétition with tutor. Alors les tuteurs, c'est en gros vous allez avoir un adversaire, un module proposé par Lichess, et vous devez le battre avec les blancs et avec les noirs pour pouvoir passer au niveau supérieur. Donc là, je vais démarrer, ça risque d'être facile, et en plus, vous avez un tuteur. Donc on va regarder comment ça se passe, je clique, et il se passe rien, c'est formidable. J'ai peut-être mal cliqué, on va recommencer, hop, ok, c'est pas comme ça que ça se passe, je découvre un peu avec vous, hein, c'est l'intérêt du truc aussi. Euh, Là, ça doit être, ça doit être une information, on doit pouvoir changer de niveau ici, voilà. Je pense qu'il faut débloquer les niveaux. Donc, on va faire amateur. OK. Et c'est parti. Je pense que c'est comme ça. Comment ça se passe? Ouais, de toute façon, je ne peux pas le modifier là. Donc, on va accepter. Et je vais en profiter pour faire un entraînement processus. Donc, je vois que j'ai 5 aides possibles. Je vais réorganiser un petit peu l'écran. Excusez-moi. Je vois que j'ai donc 5 niveaux d'aide possibles. Ça veut dire que lorsque je vais faire des erreurs, il va certainement me proposer de meilleurs coups. On va voir comment ça se passe. Et c'est sympa parce que ça veut dire vous jouez, mais il y a un meilleur joueur qui regarde votre partie en même temps quand vous vous penchez dessus et qui vous dit exactement ce que vous auriez pu faire. Je joue ici moi sur échiquier parce que je préfère m'entraîner sur échiquier quand c'est possible. Là, il n'y a pas de pendule, donc tranquille, je peux jouer sur échiquier et on va donc en faire un entraînement de processus en même temps. Je commence avec D4. Il répond par E6, qu'on va plutôt appeler D6 pour le coup. Et alors ça me rappelle que je vais regarder quelque chose pour mon répertoire d'ouverture, mais j'ai pas encore regardé. Donc pour l'instant, je vais faire ça. Ok, cavalier F6. C'est une structure un peu bizarre parce que je pars sur un système de Londres contre D6 et c'est pour ça que je veux le changer. Je suis pas convaincu. Ou en tout cas, j'aimerais avoir d'autres armes possibles. Euh, et là, il se met à réfléchir et il joue cavalier C6. Ok. Et bah, à partir de là, on va réfléchir aussi, hein. Donc cavalier C6, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être il prépare E5. Euh, c'est possible. Donc on va peut-être jouer cavalier F3 pour éviter ça. Il va jouer fou G4. En même temps, on se développe fou E2. Et donc s'il veut pousser E5, il faudra qu'il nous donne la paire de fous. Il peut aussi jouer sur cavalier F3, cavalier D5 ou cavalier H5. Je regrette un peu hein, déjà d'avoir joué E3. Je pense que mon pion serait beaucoup mieux en E4 en fait. Euh, donc sur cavalier D5, je joue fou G3. Sur cavalier H5, je joue fou G5, H6, fou H4. Même G5, fou G3, cavalier prend G3, je prends G3. C'est ok, j'ai perdu la paire de fous, mais j'ai la colonne H ouverte, et puis il a perdu beaucoup de temps à faire ça quand même. Et il s'est découvert aussi à l'aile roi, ce qui lui empêchera de faire le petit roc peut-être plus tard. Donc sur cette base, je pars sur mon développement. Cavalier F3.
G6, un coup sans doute prudent. Donc comme il a joué, c'est pas bête d'ailleurs, comme il a joué E7 et D6, bah, il préfère développer son fou en G7. Ça paraît logique. Euh, et on voit que mes pièces sont pas très bien passées. Je regrette vraiment de ne pas avoir E4 ici. Alors maintenant, il faut que je choisisse un plan aussi. Est-ce que notamment je vais développer mes pièces pour faire le petit roc ou le grand roc? Ça a déjà une incidence parce que si je pars pour faire le grand roc, vaut mieux que mon cavalier soit en C3. Et si je veux faire le petit roc, je vais peut-être pousser C4, cavalier C3 ou C3, mais le cavalier donc irait peut-être en D2 ou en C3, mais après avoir poussé C4. Donc c'est important. Petit roc serait sûrement une partie assez lente. Grand roc, c'est une partie dangereuse. Euh, Ici, pour préparer le petit roc, je peux jouer fou D3, mais il y a cavalier B4 qui m'embête un petit peu. Euh, je peux jouer C3 pour éviter cavalier B4 et aussi opposer une chaîne de pions face au fou G7. C'est un candidat intéressant aussi. Je peux me développer en C4. Fou C4, c'est possible. Comme il a joué D6, E6 est un peu plus faible. Fou C4, il y a peut-être cavalier A5, mais dans ce cas-là, je vais peut-être jouer du. Je reviendrai en D3, quoi. Donc ça me gêne pas beaucoup. Si je joue à 6, je jouerai à 4. Fou C4, ça me paraît être une bonne case. Le problème de Fou C4, c'est qu'il va peut-être jouer Fou G4, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, je défends plus la case E5. Donc je vais peut-être jouer Fou E2 aussi, plus modeste, pour faire le petit roc, et puis on verra après. Et je pense que je vais aller sur cette option, comme ça je reste plus souple aussi. Je choisis encore si je veux faire C4, cavalier C3. Je ne sais pas encore. Fou E2, c'est pas mal. Surtout que non seulement ça décloue potentiellement le cavalier s'il y a un fou G4, mais ça permet aussi de défendre la case H5 si un jour je pousse H4, H5. J'ai un autre coup possible, c'est H3, avec l'idée G4. Ça fait beaucoup de possibilités en fait. En fait, j'aime bien H3. H3, G4, je prépare une attaque. Et mon fou peut revenir en H2, je vais jouer H3. Il joue D5, donc il a perdu un temps. Ça, c'est clairement pas un bon coup, je pense. Faire D6, D5 en deux fois, donc ça, c'est intéressant maintenant pour les blancs. Parce que, en plus, ça me ramène un petit peu dans une structure de bah, avec des 4 des 5 où soudainement, tous mes coups qui ressemblaient un peu à un système de Londres, se retrouvent justifiés, quoi. Donc là, maintenant, je peux jouer C4 pour essayer de rentrer dans une espèce de gambidam intéressant. Mais j'ai pas forcément très envie d'ouvrir le centre après, G6 ou G7. Mmh, donc je peux repartir sur quelque chose qui ressemblerait à un système de Londres avec fou D3. L'idée étant peut-être de lancer l'attaque sur le roc. Alors j'ai joué H3, je perds un peu de temps, mais je vais jouer G4. Alors fou D3, pas sûr d'ailleurs. Ce fou serait peut-être mieux en E2 justement pour défendre H5. Je peux peut-être me permettre de perdre un temps et de jouer aussi moi H4 puisqu'il a joué D5 plus tard, hein, je veux dire. Donc du coup, mon développement, ça va peut-être être fou E2, cavalier C3. Ou alors on joue très très logique, enfin très classique avec C4, hein. C4, 6, cavalier C3. Si fou B4, on n'a pas peur parce qu'il y a tour C1. Donc vraiment pas mal de possibilités intéressantes ici pour les blancs. Euh, le centre est quand même fermé pour un petit moment, je pense. Donc partant de là, une attaque à l'aile a du sens. Et l'aile roi, ça peut être pas mal, mais j'avoue qu'avec G6, enfin avec le fianchetto, ça risque d'être un peu difficile, hein, parce qu'on aime bien attaquer les fianchettos avec du dame D2, fou C4, mais là, je peux pas vraiment faire dame D2, fou F4, pardon, parce qu'il y a le pion E3 au milieu qui gêne.
Et si je veux casser ce pion E3, il faudra que je pousse E4, c'est-à-dire que j'ouvre le centre, et du coup l'attaque à l'aile, ce sera moins sûr, parce que le centre sera ouvert. Donc si je me base à la forme de ma chaîne de pions, mon attaque elle va plutôt se faire à l'aile dame. Euh, donc je vais jouer avec C4. Je vais peut-être mettre tout de suite la pression sur le centre avec C4 d'ailleurs, et voir ce qui se passe. Comme ça, je joue pas tout de suite mon fou. Et j'ai donc décidé de partir pour une attaque à l'aile dame en fait. Alors il prend, c'est la troisième fois qu'il pousse son pion. Avant de reprendre, il faut quand même que je regarde s'il y a une menace, hein. Fou prend C4, cavalier A5, dame, dame A4, ça a l'air d'aller évidemment, ou même fou B5, ou même fou D3. Donc ça n'a pas l'air d'être une menace. Vaut mieux que je le prenne tout de suite parce que sinon il y a B5 qui va arriver quand même. Je me développe en prenant le pion. Écoutez, c'est bon, je vois pas de menace. À ce stade d'ailleurs, le tuteur c'est pas activé, ce qui peut vouloir dire que j'ai pas fait d'erreur grave. Et mon adversaire joue fou E6, donc la menace elle est évidente, il attaque mon fou qui est en C4, il se développe. Euh, E6 c'est une case qui est un petit peu bizarre. J'aurais peut-être pu jouer cavalier C3 en fait avant de prendre en C4, c'était peut-être plus précis, je sais pas. Euh, Le truc, c'est qu'il propose de casser sa structure avec F prend E6, hein. Évidemment, là, c'est un module, il n'est pas fort. C'est le début, hein, je commence sur les casse chess, donc je crois à chaque étape, ça va progresser. Mais c'est intéressant parce que vous devez élever votre niveau en partant de quelque chose de facile. Et vous devez gagner avec les blancs et les noirs, je crois. Il faut gagner le match pour passer. Et donc, il y a un petit challenge, quoi, c'est marrant. Et puis, vous avez un tuteur qui vous aide. Et je pense plus vous montez dans les niveaux, moins vous avez d'aide. Bon, là, je suis vraiment très tenté de prendre en E6 et casser sa structure de pion, casser son petit roc aussi. La case E5 va être très faible. Les autres options, de toute façon, c'est dame B3, il va prendre en C4, dame prend C4, et là, j'ai pas gagné grand-chose dans l'échange. Euh, faut juste que je verrouille bien la case E5 pour éviter qu'il pousse un jour E7, enfin E6, E5, et je vais avoir une super position. On regarde quand même si on peut pas faire D4, D5, parce que sinon, là, il y a une fourchette sur cavalier fou, mais ça tient pas, il défend 3 fois la case D5 et moi seulement 2 fois avec le fou et la dame. Donc je vais au plus simple et je le prends. Donc là, il se retrouve avec des pions doublés qui sont en plus, enfin ils sont centraux, mais ils vont avoir du mal à avancer. Ce qui veut dire que la case E5 est très très faible côté noir. C'est une case dans le camp des noirs. Vous voyez, là, si on met une ligne médiane et qu'on partage l'échiquier en deux, il y a le camp noir et le camp blanc. Et un des buts aux échecs, c'est évidemment de mater le roi. Mais pour y arriver, il faut commencer par essayer de gagner des cases dans le camp adverse pour s'infiltrer dans sa position. C'est tout simplement une armée qui infiltre une autre position, enfin une autre armée. Là, la case E5, elle est clairement aux mains des blancs. Les noirs ne peuvent rien mettre sur la case 5. Donc on a gagné une case importante en plein centre en plus, puisque comme en géographie, si vous voulez, une fois qu'on est au centre, on peut vraiment attaquer dans toutes les directions. On peut choisir d'aller à droite, à gauche. Et donc gagner une case au centre et dans le camp de l'adversaire, c'est un gros avantage. Et ouais, je vais essayer de montrer comment. Alors après, j'ai peut-être pas le jeu qui permet de le faire, mais d'un point de vue conceptuel, c'est sûr. Euh, Ce que je vais continuer de faire, en tout cas, je ne vais pas m'exciter, j'ai pris un bel avantage. Je regarde juste si il y a peut-être la case G5, j'ai un peu gagné aussi, elle pourra peut-être me servir. Mais là, tout de suite, je ne vois pas. Et je vais peut-être continuer tout simplement à me développer. Il y a la case E4 ici qui est faible, je vais la défendre avec cavalier C3 et peut-être un beau jour je pourrais pousser E4 aussi, on ne sait pas, on verra. Mais bon, il faut surtout sortir ces pièces aux échecs, c'est important. Alors attention parce que quand on veut jouer cavalier C3, il y a la possibilité cavalier D5 qui menace le cavalier C3 et qui menace le fou. Donc ça va provoquer un échange. Toutefois, sa structure de pion étant détériorée, je pense que la finale des blancs est supérieure, donc les échanges de pièces ne me gênent pas trop. Donc j'enlèverai mon fou parce que je veux garder peut-être ce fou de case noire. Quoique, peut-être je le mettrai. Quoique, pas forcément d'ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, sur cavalier D5, je ne ferai pas cavalier prend D5 parce que je libérerai son pion faible et d'un seul coup, il arriverait à égaliser au centre.
Donc sur cavalier C3, cavalier D5, est-ce que je joue fou E5? Peut-être pas quand même. Cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou G7. Et je suis un peu obligé de bouger. Donc je vais plutôt jouer fou G5 ou fou G3, cavalier prend C3, B prend C3. Et après je fais le petit roc, j'ai la colonne B, ça doit aller. Donc je me développe. Il faut que je sorte mes pièces. Je pense que le meilleur coup pour lui, c'est quand même cavalier D5. Il peut aussi jouer fou G7. Ok, dame D7. Donc là, c'est un signal. Ce qu'il nous dit en fait, c'est que comme son petit roc est un peu condamné parce qu'il a déjà bougé un pion, puis un autre pion, il va peut-être essayer de faire le grand roc. Et on va se retrouver dans une situation de roc opposé. Euh, Ça peut m'aller parce que j'ai peut-être la possibilité d'attaquer plus vite à l'aile dame que lui à l'aile roi. Euh, le prochain coup naturel pour moi, c'est petit roc. Je vais pas faire le grand roc, hein. Mais il a raison aussi de faire le grand rock et moi, enfin, du coup, on va se retrouver avec une situation de rock opposée. Comme sa finale est moins bien, il va essayer de mater, de lancer une attaque, de compliquer le jeu, quoi. Et il peut le faire en poussant G5, G4, essayer d'ouvrir ici. Donc c'est quand même sérieux. Mais maintenant, attaquer à l'aile quand on n'a pas le centre, c'est délicat. Ici, d'ailleurs, je peux jouer cavalier E5. Il y a presque cavalier prend E5 qui est forcé. Fou prend E5. Je cloue son cavalier F6. Je suis bien sur la case E5. Je provoque des échanges et je m'approche d'une finale favorable. Donc j'ai deux coups en fait pour moi, c'est petit roc et cavalier E5. S'il prend pas en E5, il va jouer peut-être, je sais pas, s'il prend pas, il faut qu'il bouge sa dame. Donc du coup, il peut ramener sa dame qu'en D8, ce serait une perte de temps totale et je ferai cavalier prend C6. Donc il est obligé de prendre en E5 en fait, fou prend E5. Je suis assez content d'avoir mis mon fou sur une belle case, il sera pas dérangé. Et derrière, je peux jouer des coups comme cavalier E4, cavalier C5 par exemple, pour attaquer son petit roc. Le tout, c'est que mon cavalier F3 va peut-être manquer à la défense de mon petit roc, mais le cavalier C6 manquera à la défense de son petit roc, et je trouve que mes pièces sont mieux placées, j'y vais. J'ai fait une erreur, a priori, euh, et alors j'ai une évaluation. Voilà l'écran, pardon, l'écran du tuteur, ça c'est intéressant. Donc j'ai pas joué le meilleur coup selon le tuteur. Le tuteur il proposait tour C1. Donc on se développe, on vient sur une colonne ouverte, ça paraît très bien. Et pour lui, c'est déjà un gros avantage. Je pense qu'il y a aussi une pression sur C7. Tour C1, c'est évidemment un coup que j'ai imaginé, mais je me suis dit que je le gardais pour plus tard parce qu'il va faire le grand rock. Et tour C1, je préférerais peut-être même mettre une autre tour en C1, garder la tour en 1 et balancer tous mes pions. Donc c'est pour ça que je l'ai écarté assez vite dans ma réflexion, j'en ai même pas parlé. Euh, mais ok, ça peut être pas mal aussi. A priori, c'est même mieux, pour être honnête. Mon coup, ben, je vois que j'ai déjà un bon avantage, c'est ce que je vous disais avec ce cavalier ici. Un pion. Et puis mon ordinateur, enfin mon adversaire, le module contre lequel je joue, lui s'attendait à petit roc et il pensait que c'était pas si catastrophique. Donc on voit que le module contre lequel je joue évalue mal les concepts positionnels quand même. Tour C1 pour moi c'est un coup que je jouerai plus tard, donc je comprends que c'est peut-être mieux immédiatement, mais je vais pas. Vous avez la possibilité ici de prendre la suggestion du module, hein, en fait, hein, c'est un module très fort. Et dans ce cas-là, vous grillez une aide, ou vous avez la possibilité de jouer votre coup et vous grillez rien du tout. Ou encore, vous avez. Ah non, on n'a pas la possibilité de prendre celui de l'adversaire. Ça nous donne juste une idée de ce que l'adversaire avait en tête. On peut regarder les analyses, etc. Mais ce que je vais faire, bon, consulte book et tout, je sais pas trop ce que ça fait, je clique pas, vous me direz. Je vais choisir mon coup, parce que j'aime bien mon coup, je le garde. Et vous voyez, c'est intéressant, donc le module à checker. Et c'est pour ça en fait que l'ordinateur met 5 secondes à me répondre ici, c'est parce que le tuteur surveille, je sais pas, en 5 secondes ce qui se passe. Donc je reprends avec mon fou, je vérifie, il faut toujours vérifier hein, ce qui se passe quand même, pas avoir, parce que on peut avoir raté quelque chose en amont dans la réflexion, et si on n'y prête pas attention, ça arrive là. Donc sa dame va pas sur des cases embêtantes comme B5, A4. Déjà, si vous regardez les cases dans votre camp et qu'il n'y en a aucune où l'adversaire peut s'infiltrer, c'est une bonne chose. Et c'est le cas ici. Donc j'installe, on va dire presque durablement, une pièce. Je préférerais mettre un cavalier ici à terme, hein, mais pour l'instant c'est pas possible et même le cavalier est très loin. Donc j'installe euh, pour une longue date une pièce sur une case dans le camp adverse.
Ok, fou H6. Fou H6. Donc il se laisse la possibilité de faire petit roc, grand roc, je ne sais pas ce qu'il va faire. Vous l'aurez compris, jamais je vais faire fou prend cavalier F6 parce que ça lui permettrait de remettre sa structure de pion un peu à l'endroit en faisant E prend F6. Mais du coup, il va peut-être faire petit roc. On voit ici que je peux avoir des coups comme F4, G4, G5. C'est un peu long. Attention à l'action de ce fou. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il va peut-être pousser C5. Tant qu'on défend avec le pion, avec le fou, ça doit aller. Euh, alors ici, je vois pas de menace en fait de l'adversaire, donc je peux améliorer ma position. Euh, j'ai des coups d'attaque comme Dame B3, qui demande tout de suite ce qu'il va faire avec le pion B7. S'il bouge sa tour, c'est fini pour le grand roc. S'il joue grand roc, on sait à quoi s'en tenir, on peut jouer tour C1 notamment. Et la dame est déjà pas mal placée à l'attaque, quoiqu'elle se retrouverait devant les pions, je ne sais pas si c'est idéal. On pourrait suivre même par grand roc, on pourrait suivre par cavalier B5. Petit problème en C6, petit problème en A7. Déjà beaucoup trop de choses à gérer, je pense. Il pourrait jouer C6, cavalier prend A7 et roi B8. Non, il pourrait même pas jouer roi B8. Donc c'est intéressant, dame B3, un coup d'attaque. Il pourrait juste jouer B6, mais du coup le grand roc serait plus douteux parce que il y aurait déjà des courants d'air sur les cases blanches. En plus, la dame en B3, elle est pas mal parce qu'elle a un œil sur E6. Et si j'arrive à faire des coups comme cavalier A4, cavalier C5, et ben, il y aurait des grosses attaques. Je suis en train de mettre ma dame ici, mon cavalier ici en fait en C5. Grosses attaques sur E6, sur B7. Mais je peux faire tout ça aussi après avoir fait le petit roc en fait. Sauf qu'on lui pose une question immédiate. Alors sur dame B3, il y a quand même dame C6 qui défend un petit peu et qui attaque en G2. Il faut que je fasse attention d'ailleurs à mes cases blanches. Je vais peut-être commencer par petit roc, c'est un coup qui me paraît ultra normal. Et ensuite, bah, vu la structure de pion, je vais plutôt attaquer à l'aile dame. Ok, petit roc, c'est un coup que je suis content de voir quand même, parce que du coup, il va pas y avoir des rocs opposés et une attaque de folie de part et d'autre. Vu la structure de pion, je peux plutôt attaquer à l'aile dame. Alors attention, il vient de déclouer son cavalier, hein. Il y avait la tour derrière, maintenant il va pouvoir bouger son cavalier. Donc il va l'emmener où? Il peut l'amener en D5, je pense que c'est sa meilleure case. Et j'ai peut-être tout intérêt à jouer E4, mais ça ouvre la diagonale de son fou. Euh, Pour attaquer à l'aile dame, je peux commencer par B4, dame B3 et B5. J'aimerais provoquer un truc en fait. E4, je peux le jouer lorsqu'il joue cavalier D5. Donc, et si je joue B4, cavalier D5, dame B3, cavalier prend C3, dame prend C3, C6. Je trouve que je suis pas mal là-dessus. Parce qu'il n'a plus de cavalier et on va échanger les fous. Ou alors je joue pour amener mon cavalier en E5. Mais ça, c'est très long et très compliqué. Pour arriver en E5, il y a un chemin très très long. Donc à la limite, en D5, son cavalier va être plus fort que mon cavalier, donc je serais content de l'échanger. Donc je vais peut-être jouer B4 pour gagner de l'espace à l'aile dame, c'est là-bas que je vais attaquer. Et puis on va voir, sur B4, il peut jouer cavalier D5, donc dame B3 comme je disais, cavalier prend... Ça me va ça. Allez, on est parti pour B4. On attaque à l'aile dame. Alors pourquoi j'attaque à l'aile dame? Parce que bah, tout simplement j'ai cette chaîne de pions. Ah, il aime pas beaucoup mon coup. Oh, ça va, regardez la différence par rapport à sa suggestion. Dame B3 dont j'ai beaucoup parlé, il voulait le jouer tout de suite. Lui s'attendait à Dame E2, donc il doit être surpris par mes coups, cet ordi. Et je vais garder mon coup, B4, parce que j'assume mon plan. Ce qui est sympa, c'est que si votre coup est une erreur, vous voyez l'évaluation qui est très faible. Cavalier D5, donc il fait une fourchette sur mon cavalier et sur mon pion. Je peux prendre le cavalier, ce serait stupide parce qu'il remettrait ses pions à l'endroit, entre guillemets. Je vais jouer maintenant Dame B3. L'idée étant que je défends mon cavalier C3 et je me place pas loin de la colonne ouverte et aussi sur la diagonale sensible où on va trouver. euh, Alors là, il aime pas tellement mon coup. Par contre, il préférait cavalier E4. Il préfère garder le cavalier. Mauvaise prédiction d'adversaire. Je pense que c'est
C'est intéressant, cavalier E4, j'ai même pas regardé. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend B4? Euh, on a peut-être cavalier C5 qui attaque la dame et le pion E6. Si la dame veut défendre le pion E6, il faut qu'elle vienne en C6 ou en C8. En plus, il faut qu'elle défende B7 aussi. Mettons C6 et on doit avoir derrière dame B3 qui attaque le cavalier revient en D5 et on peut prendre le pion B7. Ok. Moi, c'est un peu moins fort. Je pense qu'il trouve que mon cavalier était fort et que sans mon cavalier, je vais avoir du mal à gagner, notamment peut-être parce qu'il y a des faiblesses sur les cases blanches et que voilà, j'ai plus grand-chose pour les cases blanches. D'ailleurs, si je veux maintenir sans pièce mineure le blocus de la case E5, il va falloir que je joue F4 et ce qui affaiblira E3. Donc tous ces échanges sont pas forcément bienvenus. Bah écoutez, je vais essayer de profiter de l'exercice et je vais prendre le coup conseillé par la machine. Quoique, faut vraiment réfléchir là. Cavalier prend B4, cavalier C5, dame C6, dame B3, cavalier D5, dame prend B7, dame prend B7, cavalier prend B7, tour à B8 par exemple, cavalier C5, tour B2, mais là du coup je peux prendre en E6, en C6, C7. Ok, c'est intéressant, c'est hyper tactique, c'est variante d'ordi on va dire, vraiment pas mal. Mais je vais garder mon coup. Allez, je vais être sport, je vais garder mon coup, mais du coup, et d'ailleurs on voit l'évaluation baisse. On n'est pas sûr sans les pièces mineures de pouvoir tirer parti de cette position. Bon, ici je reprends, je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Parce que du coup, ouais, le blocus de la case de 5 va être plus difficile à organiser. Alors, tour A C8. Tour A C8, il veut défendre son pion C7. Je peux remettre de la pression sur ce pion. Je peux aussi jouer dame C5 pour attaquer A7. Je vais jouer tour F. Alors la tour F, c'est embêtant de la bouger quand même parce qu'il y a peut-être F2 qui va être faible. Mais j'ai aussi envie de jouer A4. Et si je joue tour AC1, ben, je vais avoir du mal à bouger A4. Bon, dame C5 tout de suite, c'est très concret, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec le pion A7? Il peut jouer dame A4. Non, il peut pas, parce que sur dame A4, je vais faire dame prend E7, dame prend B4, dame prend E6, échec, et j'ai gagné un pion. Un beau pion en plus. Donc il peut pas jouer ça. Il peut jouer B6. Et B6, je suis assez content, parce que peut-être il affaiblit C6. Ou il peut jouer A6. Mais sur A6, je me demande si j'ai pas dame, dame A7. Et il jouerait tour B8. Ça tient encore. Tour C1, tour F. Ça tient tout ça. Donc peut-être ce sera mieux en jouant d'abord tour FC1. Je peux tripler sur la colonne C, remarquez c'est pas mal. Tour FC1 avec l'idée tour C2 après. Euh, et si je joue tout de suite dame A4, j'ai dame C4 qui est très embêtant quand même. Ok, on y va. Tour FC1. Il aime pas mes coups, hein. Pour l'instant, il aime pas mes coups. Il aurait préféré que je joue F4. Euh, C'est sûr que F4 consolide bien la case E5, mais je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Il faut juste faire attention à ce qu'il n'y ait pas de tour prend F2, roi prend F2, fou prend E3 échec, ce genre de choses, mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est pas possible. Fou prend E3, dame prend E3, ça va aussi. Donc pour l'instant je vois pas de catastrophe à ce niveau-là, donc je vais garder mon coup. C'est intéressant parce que vous voyez des suggestions plus dynamiques de l'ordi. Et ça, c'est plutôt un bon coup, je pense C6, parce que il met ses pions sur case blanche et mon fou va pas se servir à grand chose en fait, hein. Donc je vais espérer avoir un break heureux du genre B5, B4 au bon moment. Donc pour ça, il faut que je triple sur la colonne C.
que je mette la dame plutôt derrière en fait. Donc peut-être j'ai dame à 3. Dame à 3, alors je vais dire des bêtises, mais dame à 3, B6 ou A6, tour C3, tour AC1, c'est long quoi. Je peux aussi affaiblir C6 en poussant A4, A5, A6. Je vais mettre A4, c'est toujours de l'espace. Ok, et qu'est-ce qu'il voulait que je joue lui? Tour B1. D'accord, je vais garder mon coup. Pour l'instant, je fais confiance à mes coups. Alors, ça c'est important. G5, ça veut dire que il veut jouer G4 et ouvrir un petit peu mon roi, mais il met aussi son roi en danger. Et là, du coup, je commence à comprendre des coups comme F4, avec l'idée tour F3, etc. Ça donne envie d'attaquer sur l'aile roi ici, de voir ces petits courants d'air. Est-ce que je peux pas le faire d'ailleurs en mettant une tour par C5 ou ce genre de choses? Je sais pas. Alors déjà, est-ce que la menace G4 est grave? G4, H prend G. Je pense pas que ce soit très grave. Parce que j'ai toujours des coups comme F3 pour tenir les cases blanches, mon fou qui tient les cases noires, ça m'a l'air d'aller. Madame qui peut revenir assez vite. Euh, je vais peut-être commencer à préparer B5 quand même. Donc pour ça, je peux doubler les tours. On peut regarder aussi sur Dame C5 quel genre d'affaiblissement il va faire. Est-ce qu'il va jouer à 6 ou est-ce qu'il va jouer B6? Bon, de toute façon, à 6, ça m'arrange pas beaucoup, hein, ça complique B5. J'ai bien envie de rapprocher Madame de l'aile Dame, de l'aile Roi, pardon, à cause de G4. En fait, j'aimerais bien mettre Madame en G4 maintenant. Donc peut-être que c'est Dame B3 avec une idée Dame D1. Ou Dame D3, Dame E4, qui peut être une idée aussi. Peut-être son idée, je vois pas d'ailleurs son idée, parce que G4 tout de suite ça fonctionne pas. Je vais peut-être attendre un peu, je vais peut-être doubler sur la colonne C, jouer Dame D3, et après ça j'ai B5. Si pion prend, tour prend, Dame prend. Dame B3, ça me permet aussi de jouer Dame D1 et de tripler sur la colonne C. Allez, va pour Dame B3. Ah, mais il a Dame D5. Sur Dame B3, il a Dame D5. Alors je vais jouer Dame D3. L'idée de Dame D3, c'est d'aller en E4 et ensuite en G4. Attention au clouage, mais pour l'instant, je pense pas qu'il puisse l'utiliser. Il préférait Dame C5, je garde mon coup quand même, parce que je connais ma logique derrière. A6, donc il veut un petit peu empêcher B5, d'accord. Et maintenant, je peux jouer Dame E4, Dame D5, Dame G4. Et l'arrivée de la Dame en G4, ça va lui poser des questions quand même, hein, parce que je menace H4 notamment. Peut-être je vais pouvoir doubler aussi. Alors, il faut faire attention sur B5 ici. Qu'est-ce que je fais sur B5? Peut-être je fais rien, parce que après B5, tour prend B5, je suis plutôt content. Ou alors je fais tour C5, qui m'a l'air fort aussi. Ouais. Donc je vais jouer Dame. Alors, Dame E4, Dame D5, Dame G4. Et ça devient dangereux pour lui. Je ne sais pas comment il gère. Il a tour F5. Et tour F5, je peux jouer E4. Il faut que la tour s'en aille. Par exemple, tour F7 et G5. Alors, ouais,
Tour F7, tour G7 n'est pas possible non plus. J'aime beaucoup dame E4 ici, hein. L'ordinateur n'aime pas, il préfère tour C5 tout de suite. Je garde mon idée. Je sais pourquoi j'ai joué ce coup et j'en ai pas honte. Peut-être regretté, mais bon. B6, ok, il veut préparer C5 absolument, ce qui n'est pas idiot. Pour l'instant, on est 3 à attaquer C5, ils sont 2 à le défendre. Mais j'ai peut-être le pion A en l'air derrière. Ouais. Toutefois, si je joue dame G4 comme prévu, je prépare vraiment H4 et il faut qu'il réfléchisse. Et s'il se décloue avec un coup comme roi H8, j'ai dame H5, fou G7, j'aime beaucoup ça, hein. B6, quel est son contre-jeu sur dame G4? J'ai dû rater un truc. Je vois pas ce qu'il joue sur dame G4 en fait. Il peut pas faire tour F7, tour G7, tour F6 c'est pas possible, tour F5 il y a E4. Alors s'il pousse C5, ça m'enlève peut-être E4 effectivement. Pion prend, enfin B prend C5, B prend C5, mais il me donne un pion qui va être passé soutenu. Donc moi j'accepte. Allez, on est parti. On verra bien. Attention à des dames D2 à la fin aussi, ça peut être une menace. Alors il aime bien mon coup, je suis gagnant. Il aurait préféré A5 pour figer l'aile dame d'abord, c'est pas idiot. Essayez d'enlever tout contre-jeu, vous voyez l'adversaire. J'ai pas ce réflexe-là. J'aime beaucoup son coup en fait. A5 est un très bon coup. Mais bon, je vais garder le mien puisque apparemment ça se passe mieux. Mon adversaire s'attendait à rien de tout ça par contre. Ok, il joue A5 lui-même. Menace B4. Je peux prendre une fois. On ouvre la colonne B, ok, mais C6 reste faible. Je vais avoir du tour C5 et j'ai toujours H4 sous le coude. Donc je pense que prendre c'est assez tranquille, sauf s'il joue peut-être C5. Mais sur C5, je ferai A prend B6 et j'aurai deux pions passés liés à l'aile dame. Donc c'est parti. L'ordinateur préférait la défense. Il n'y a pas de problème pour moi avec ce coup. Ok, donc on va dire la situation à l'aile dame s'est calmée. Je peux jouer H4 pour lancer mon attaque. Ou je peux même jouer tour C5 pour ralentir la sienne. En plus, je lui prends la case D5 du coup. C5, notez, c'est une nouvelle case gagnée dans la position adverse. Et je menace avec H4 de gagner la case G5 aussi. Donc est-ce que c'est mieux de jouer tour C5 et d'essayer de prendre le pion A5 ou de jouer H4 tout de suite pour gagner le pion G5 hein, parce qu'il est gagné du coup. Bah, le truc c'est qu'il faut voir ce que ça donne H4, C5. H4, C5, on peut jouer tour prend C5, tour prend C5, D prend C5, peut-être dame D5, fou D4. J'ai un beau pion C5. Ok. Donc, si je joue tour C5 tout de suite, je retarde mon attaque sur le roi. D'ailleurs, on a vu, il a roi H8. Hein. Roi H8 qui est possible. Mais sur roi H8, j'ai toujours, je l'ai dit, dame H5 qui gagne le pion quand même. Donc je vais jouer tour G5 tour C5 pardon, pour bloquer euh, l'aile dame. Et ce qui est sympa, c'est qu'il n'a pas tour B8 grâce à ce fou-là. Parce que tour B8, tour B2, ça pourrait être une menace de contre-jeu contre le pion F2. Mais il ne peut pas passer sur B8, donc il ne peut même pas prendre la colonne B avec sa tour. Donc il peut prendre avec la dame, dame B7 par exemple. Et ça peut être embêtant. Tour C5, dame B7. Si je m'acharne, si je joue H4, il peut jouer dame B2. Menace la tour, menace F2, donc il faut jouer tour F1. Et derrière, il peut peut-être attaquer dame B4 aussi, qui attaque mon pion A4. J'ai pas eu le temps de prendre le pion C5. Et donc du coup, je vais peut-être jouer plus de prudence avec H4. Et si dame B7, c'est moins grave parce que mes tours sont liés, je défends le pion A4. Ok. Il préférait tour C5, mais il faudrait voir à l'analyse. Je sais pas ce que c'est cette analyse ici. Il donne peut-être tous les coups. Non.
Ok, il montre sa variante. Ou la qualité va sauter, ouais. D'accord. C'est pour montrer tranquillement toute la variante. Ok, on s'en moque un petit peu. Je vais assumer mon coup. Même si je pense que tour C5 c'était le mieux, mais j'avais peur de contre-jeu avec tour B7. Ok. Donc ça c'est le coup normal pour défendre le pion. Et j'ai dit E4. Alors E4 c'est un coup grave hein, parce que il fera pas marche arrière ce pion. Alors il y a aussi E4, tour prend E5, pion prend E5. Et il y a toujours G5 qui traîne à l'arrivée et je gagne une qualité. Donc on va voir ce qu'il fait là-dessus. E4 c'est un coup grave pour comment dire, pour la structure de pion, on revient plus en arrière. Et je peux prendre ce pion. Ok, je le prends. Ce qui est bien, c'est que je vais peut-être pouvoir aussi. Ah, il préférait que ma tour entre en jeu pour une attaque de mat. Très intelligent ça. Très intelligent. Alors est-ce que je prends son coup pour finir plus rapidement? Parce que le pion est toujours cloué, il ne se passe rien. Et l'idée c'est que quand on va prendre, ensuite on va attaquer vigoureusement, on va dire, l'aile roi. J'aime beaucoup son coup, je vais assumer le mien. Mais je garde l'idée pour plus tard et bah, c'est bien, vous voyez, là ça apprend des choses parce que dans des positions qu'on joue, on se rend compte qu'on rate peut-être des choses. Et c'est maintenant que j'ai évidemment envie de jouer tour C3 du coup. Mais mon fou est attaqué, donc il faut peut-être que je prenne d'abord son fou et ensuite tour C3. Ce qui sera sûrement moins fort parce que j'ai E5 aussi qui est, enfin D4 qui est attaqué. Mais si dame prend D4, j'ai dame prend E6 échec. Quoique mes deux tours, c'est embêtant. Alors une autre possibilité, c'est de faire fou prend G7, roi prend G7 et E5. Ou j'ai tour C5 aussi. Fou prend E5, tour prend E5, dame prend D4. Non, parce que dame prend D4, il y a toujours la tour A1 qui traîne derrière. En fait, c'est pas si clair là, c'est pas si bien. Ok, va falloir revenir à quelque chose de plus calme. Donc je vais peut-être prendre le fou. Avantage matériel, on échange des pièces. Allons au principe simple, hein. Avantage matériel, on échange des pièces. Ok. Ah oui, tour A3. Comme j'ai dit dans les variantes, il y a toujours la tour A1 qui traîne, donc il me montre que j'ai deux tours, et c'est marrant que je ne l'ai pas envisagé, ce tour A3, parce que c'était forcément un coup possible. Et ici, donc qu'est-ce que je joue au tour A3 du coup? Dame prend D4. Et Dame prend D4 attaque aussi F2, c'est quand même embêtant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'inconvénients à laisser prendre en D4. Donc je vais peut-être juste défendre mon pion D4 en fait, avec tour D1. Et je remets l'attaque un peu plus tard. Bon, c'est dommage parce qu'il y a tour C5 aussi. Je peux jouer E5 pour défendre, mais j'ai peur que D4 soit très faible. A noter qu'après tour D1, je peux régler mes problèmes de faiblesse au centre en poussant D5. Parce que le pion E6 est cloué en fait. Donc je vais jouer tour D1. Ok. Pas forcément le meilleur, mais j'essaye d'être solide. Tour C4 aime bien l'ordi. Alors ça, je trouve ça un peu équilibriste, mais pourquoi pas. Ok, dame D6. Tout de suite, on remarque que du coup, le pion E6 n'est plus cloué. Il y a peut-être dame B4 à l'agenda des noirs, et en plus, il empêche de jouer tour A3. Donc je peux jouer tour D3, parce que j'ai quand même très envie d'attaquer sur cette colonne H qui est ouverte, quoi. D'ailleurs, j'ai peut-être dame H5 aussi tout de suite, ce qui menace rien vraiment, en fait. Si, il menace tour F4.
Mais justement, avec dame H5, ça enlève cette menace. Je menace dame H6, échec. Il peut jouer E5 dans ce cas-là. Dame H5, E5. Pas si simple, hein. Elle est embêtante, sa dame ici. Ah, je peux peut-être jouer E5 quand même. On va dire quand même. C'est pas un coup génial, génial, mais ça ferme en quelque sorte l'aile roi à sa dame. Il a plus que dame B4. Et en plus, il va jouer dame D5 ou dame D7 parce qu'il faut qu'il conserve la défense du pion E6. Donc E5, dame D5. Et là, je peux jouer tour A3. S'il joue tour D8, je dois avoir le temps de jouer tour H3. En plus, madame G4 défend la tour D1. Donc on y va, E5. Allez, c'est affaiblissant, mais j'y crois. Le tuteur va pas aimer du tout. Non. Il trouve que j'ai perdu de la superbe, hein. Mon évaluation descend. Il préférait tour C1 sans craindre tour F4. Je reste toujours avec ma compréhension bassement humaine. Je veux la case. Alors je lui ai rendu la case D5 pour prendre la case A3. J'espère qu'elle me rapportera gros. Il va peut-être jouer dame C4 qui menace A4. Mais est-ce que la menace A4, est-ce que le pion A4 a du sens dans cette position? Si j'arrive à jouer tour H3, dame H5, je sais pas. Il faudra que je fasse attention aussi à dame B2. Mais avec dame H4, je défendrai F2. Donc allons-y pour tour A3. J'ai tout joué pour ça. C5. Ok, C5, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que si je prends, il va prendre mes deux pions en fait. Enfin, il va gagner E5 sans doute, que j'arriverai pas à défendre. Donc ici, il faut peut-être aller très énergiquement, ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'il faut être prudent ou pas? Bon, déjà, j'ai D prend C5, Dame C prend C5 obligé. Et je peux jouer tour D7. D prend C5, Dame prend D5 obligé. Non, j'ai la tour A3 qui est en l'air. Donc je peux jouer tour E3. Ça défend F2. Ça défend E5. Et ça menace E6. Ok, on va aller pour ça. Parce que les tours H3 direct, je pense que c'est un peu chaud. Oh là là, j'ai fait une bêtise par contre. Donc là, je vais peut-être m'en remettre à l'ordi. Lui, il préfère l'attaque directe avec Dame H4. Il pense que je vais souffrir. Alors c'est intéressant, on va regarder la variante. Dame prend C5. Ah, je voulais mettre tour E3, mais ok. Tour ici pour défendre F2. Aucun échange de tour. Échange de dame. Et ouais, la finale de tour, c'est pas clair, hein, parce que tous mes pions sont faibles en fait. J'ai un peu trop joué pour l'attaque et j'ai oublié mes pions. Et c'est probablement nul. Donc je vais prendre sa suggestion. On va aller à l'attaque. Je vais aller un peu contre mon instinct et je vais donc rentrer dans la partie d'attaque. Alors là, si je vais attaquer tout de suite, j'ai dame H6 échec. J'ai aussi tour prend D4 pour essayer d'avoir un tempo sur la dame, mais je pense que dame prend E5, ça lui rend service. Dame H6 échec, donc c'est si roi F7, je suis content, je gagne le pion H7. Roi E8, dame H5. Et après, je peux même pousser G6 peut-être. Ou bien j'ai tour H3 tout de suite. Alors tour H3 tout de suite, donc ça menace
Dame prend H7, échec et mat. Donc il faut réagir. S'il essaye de se sauver avec Roi F7, je peux le bloquer avec Dame H5, échec. Il faut qu'il revienne et je le mate. Donc le seul coup raisonnable, c'est peut-être H5 ou H6. Auquel cas, j'ai pion prend H6. Enfin, H6, c'est idiot. Je pense H5, pion prend H5, échec. Roi H7, Dame prend E7, échec. C'est quand même difficile. Enfin bon, il y a une belle attaque. Euh, et sur tour H8, je joue Dame H6, échec. Roi F7. Sur tour H8, c'est moins clair. Sur tour H8, j'ai peut-être tour prend E5. Non, tour prend D4, Dame prend E5. Dame H6, échec. Roi F7 et peut-être tour F3, échec. Roi E8, G7. S'il me prend, il perd la tour. Et j'ai peut-être même. Non, G6. Ouais. Allez, je vais tenter ça. Ah, il aime pas. C'était Dame H6 qui gagnait. Zut, 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 zut. Tant pis. J'assume mes bêtises. Oh là là. Non, pardon. Dame H6. Tour échec. Ben oui, en plus, je viens d'en parler de ce tour échec et je l'ai oublié après. Vous voyez, ça, c'est un truc intéressant. Je calcule Dame H6 et je vois pas la possibilité tour F3 échec. Après ça, je calcule la variante tour H3 et je vois la possibilité tour F3 échec. Ça peut être intéressant de revenir à l'autre variante et de se dire qu'est-ce que ça fait tour F3 échec. Parce que là, évidemment, il n'y a que roi G8, j'imagine. Et sur roi G8, peut-être on peut jouer G6. Si tour prend, dame échec, roi F8, dame H8 mat. Euh, sur pion prend, c'est dame échec, roi H3, dame. Enfin, roi H8, dame H3, tour H3 mat. Eh ben, j'ai pas été bon, non? J'accepte la proposition du tuteur parce que ça fait longtemps qu'on joue déjà, qu'on enregistre aussi. Donc dame H6, c'est roi H8 obligé. Et donc là, je pense que G7 est très violent, ça menace mat. Il y a aussi tour H3, dame F7, tour F7. C'est mieux, G7 c'est mieux. Tour F7, voilà. Alors ça pourrait être abandon en fait, hein, puisque maintenant c'est G prend F7. Donc j'ai utilisé deux Z quand même, hein. J'étais pas au top. Mais bon, l'autre c'est le module si vous voulez. Mais on voit que j'ai plusieurs fois sacrifié une bonne position. Je pense que je prends la tour, hein. Prendre une tour, ça se refuse pas. Je vois pas de mat sinon. Ok, dame C5 attaque la tour qui peut venir en H3 et sinon j'ai aussi F8 dame qui mate en 2. Il prend et la dame reprend mat. Ok, bah écoutez, c'est intéressant ce module. Alors j'espère que je peux, comme dans les autres, avec les autres jeux, analyser. Euh, Apparemment, il aime bien celui-ci. Je connais pas ce module. Euh, on va l'utiliser. Donc
Donc il va me faire mon analyse, je vais regarder ma partie, etc. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu, un mode intéressant de compétition contre le module sur Lucas Chess qui permet en fait de s'entraîner en ayant à côté de soi quelqu'un qui nous propose des coups meilleurs quand on a raté dans la position. Donc c'est intéressant au niveau du processus de voir ce qu'on rate. Donc là il y avait deux cas, hein, notamment certains candidats que j'ai pas du tout considérés et certains candidats que j'ai considérés dans une variante et que j'ai oublié de vérifier du coup dans une autre variante. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie. Abonnez-vous, partagez les vidéos, parce qu'on ne peut rien partager en ce moment sinon les vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.